Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue à Backstage saison 3. Vous nous retrouvez, vous le savez, le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et puis sur le DAB+, Canal 7. Et puis également en parallèle à 14h le même jour sur toutes les chaînes, plateformes vidéo et chaînes YouTube de Studio My Sound. Vous le savez, la saison 3 de Backstage, c'est plein de surprises. C'est d'abord une marraine, un parrain qui a le plaisir, et moi le plaisir de l'avoir à mes côtés pour m'accompagner sur toutes les émissions du mois. C'est diffusé en direct aussi sur Twitch, je le rappelle. Et puis aussi en parallèle, on a un artiste qui est là pour sa promo et pour faire un maximum de bruit parce que vous le savez, à la clé, il y aura les demi-finales et la finale pour participer à un tremplin dans une grande salle prestigieuse toulousaine, exactement. Et aussi un accompagnement Studio My Sound avec un enregistrement à la clé, avec de la distribution à la clé, avec de l'artistique, de la promo, bref, un packaging complet. De quoi rêve de mieux autre que ça un artiste? Mais de rien du tout, on est d'accord. On a le plaisir d'avoir Johan toujours avec nous, Johan Hannequin de Cats on Trees. Sous vos applaudissements. Ça va, Johan? Ouais, ça va, et toi? Et on a, ça va toujours. Et puis on a fait un maximum de bruit pour le rappeur montalbanais Ziano. Salut Olivier, tu vas bien? Salut. Oui, ça va. Comment vas-tu? Impeccable. Et toi? Ben et oui, vous? ça va. Ça va. On est ravis de t'avoir. Quelle moi actualité, mon ami? Toujours, il faut, on essaye. Tu gamberges, ça veut dire quoi ça, gamberge? On réfléchit tous les jours. Oui, mais gamberge, c'est aussi un projet que j'ai sorti en 2023, je crois. Ouais, il était beau, hein. Et un album gratuit sur YouTube. Ouais, très, peut-être je vais faire le volume 2, je suis en train d'hésiter. Ouais. Oui, parce qu'en plus, il est distribué gracieusement sur toutes les plateformes de téléchargement légales. légales. À tout le monde, voilà, je pense à ceux aussi qui n'ont pas, les jeunes, des enfants. On essaye de toucher tout le monde, pas tout le monde dans les plateformes, des fois. Ouais, et puis ça te fait de la visibilité spontanément comme ça. Et voilà, à notre niveau aussi, je pense qu'il faut gonfler aussi la chaîne YouTube, etc. C'est là où on place nos clips. Donc, c'est super. J'ai réfléchi à ça tout seul. C'est une bonne idée de donner, ouais. Alors justement, Ziano, reparle-nous un petit peu le début de la genèse du projet Ziano quand même. Parce que Ziano, je crois que tu es dans la musique depuis 11 ans, quoi. L'âge de 11 ans. Depuis l'âge, ouais, depuis tu t'es même frotté petit. à la Zikmu. Depuis toujours, depuis que je suis né, j'aime ça. J'ai toujours aimé regarder les artistes à la télé ou dans des émissions où les artistes allaient chez les gens. J'ai toujours aimé ça, toujours aimé, pas le fait d'être acclamé, parce qu'un artiste ou un sportif, etc., ou un acteur peut projeter, j'aime du bon côté, bien sûr. J'ai toujours aimé ça. J'avais un cousin dans la musique et un autre cousin aussi qui faisait du rap, donc j'ai baigné dans ça. Mon père était fan de musique, reggae, variété, musique marocaine. Ma mère, pareil. J'ai toujours baigné dans ça et je chantais dans ma chambre, devant mon miroir. J'imitais un peu des artistes comme ça. Ouais, parce que tu as plein d'influences, parce que toi, tu es aussi bien capable d'écouter Bob Marley, que d'écouter de la chanson française, que d'écouter du hip-hop, que d'écouter... la musique en général. En fait, tu es un grand consommateur de musique dans tous les sens du terme. Franchement, j'ai vraiment pas de barrière. Ça veut dire que je peux écouter du rap, comme du reggae, comme de la variété, comme de la pop, tout ce qui est rock, etc. Je suis fan de la musique en général. Donc c'est pour ça que certes, je fais de l'urbain, on va dire, mais si je pourrais... tout faire, j'aimerais bien. J'aime trop la musique pour ça. Après, c'est super aussi de pouvoir te servir de toutes tes influences pour nourrir ton art et faire un truc unique, en fait. C'est parce que tu écoutes plein de trucs que tu fais un truc qui ressemble à personne. Et je trouve que c'est beau, c'est ça. Il y a plein d'horizons différents. Comme un jour, j'ai eu l'occasion de chanter dans un truc avec des bikers. Improbable. Ouais. Improbable. Sauf anarchie, quoi. C'était improbable. Ziano dans son sauf anarchie. J'ai eu des petites histoires comme ça où je me dis, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière. C'est ce qu'on se dit des fois, mais en fait, non. Des fois, j'étais avec des gothiques, des fois, j'ai fait des open mic avec des rockers. Non, tout le monde, du reggae, etc. Je kiffe la musique, c'est pour ça. Et puis, tu t'es retrouvé également en Montauban en scène, sur des premières parties, notamment celle d'Ayam. En 2022, c'est ça, ouais. Ouais, donc là, c'était plutôt sympa, sexy, quoi. Grâce à la musique que j'avais fait sur ma ville, l'être à Montauban. Oui. C'était un hommage. Tu l'aimes, ta ville, hein. C'est vrai que tu avais fait une super chanson. J'en ai fait L'être 2. à Montauban, ouais. 2. Oui, mais celle-là, elle a particulièrement aiguisé. C'est la première, voilà. C'était les oreilles de... Mais je voulais casser ses codes aussi. Ouais. Je voulais casser ses codes aussi, parce que Montauban, c'est pas trop une terre de tout ce qui est musique urbaine, etc. Montrer que voilà, certes, on fait de l'urbain, on vient des quartiers, etc. Mais on représente notre ville. Ouais. Pas forcément un quartier, on représente la ville. Et je suis de Montauban. J'aurais été de n'importe quelle ville en France, j'aurais été de là. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis de Montauban. Toulouse, c'est les voisins, c'est la famille aussi. Mais il faut que je représente ma ville, c'est important. Bien sûr. Alors justement, quand tu parles de Montauban, c'est vrai que tu lui fais une vraie déclaration d'amour, clairement.
Il y a eu plusieurs titres autour de Montauban, Les deux, autour de ta région, de ta ville. C'est quoi qui t'inspire, toi, quand tu chantes? Parce que on te retrouve également sur des thématiques comme le harcèlement. C'est des choses qui t'interpellent, Enfin, le harcèlement scolaire. Parle-nous un petit peu justement de tes inspirations. la vie, l'humain, le partage, les gens. Moi, c'est ce qu'on vit, quoi. Je suis pas dans une fiction. Certes, des fois, on peut faire des morceaux en second degré où on part dans des fictions si on veut. Mais moi, j'aime trop quand j'échange avec des gens qui se font harceler, par exemple. Je pense que je suis légitime d'essayer de véhiculer un message. Comme j'ai fait une musique sur les malades aussi, il faut sourire. Je l'ai vécu avec ma grand-mère. Elle a souffert toute sa vie, mais elle a toujours rigolé, souri. Donc, plus ce qu'on vit, les moments qu'on partage. Donc, ça, j'essaye de le mettre à travers mes musiques. Je trouve que c'est important, le vivre ensemble. Tu es très actif pour les associations aussi. Ouais, Très actif pour les associations caritatives. Tu es souvent très présent, je te vois sur les réseaux sociaux, Yes. sur les associations qui t'appellent pour que tu ailles un petit peu donner un peu de bonheur aux gens, aux enfants. Mhm. Beaucoup d'associations pour les enfants malades. C'est ça, ouais, je aussi. suis fier de ça. Moi, j'aime trop parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire aussi durant mon game plan quand j'étais jeune, par rapport à ce que je regardais, toujours pareil. Et je trouve que c'est beau quand je vais avec un maillot pour la vie, par exemple, dans des ouais, trop bien. hôpitaux, etc., de voir Ouais. des enfants qui applaudissent, qui rigolent. Je trouve que ça, j'ai gagné. Ou avec d'autres assos, pareil, je suis monté à Paris pour la maladie de Charcot aussi. Et ça me permet aussi de découvrir un peu ce côté-là, quand on n'est pas touché, on ne le vit pas, on ne connaît pas. Donc, donner du sourire à quelqu'un, je trouve que c'est important. Donc, Oui. c'est pour ça que je suis proche de. Et on te voit partout, effectivement, en train de répondre aux présents, souvent, et d'aller chanter pour les associations, pour les enfants malades, mais pas que, pour les Pas personnes que, ouais. malades, mais pas que, pour les handicapés, mais pas que. C'est vrai, effectivement, Ziano, il y a une espèce de rap, effectivement, associatif très fort, en tout cas. J'aime trop parce que c'est eux qui font avancer aussi les mouvements, je trouve. Sur des causes, sur des combats, je trouve que les assos, ils méritent un peu plus de lumière, un peu plus de force, Ouais. etc., même s'ils en ont. Mais je trouve que c'est eux qui font avancer les choses, je pense. Ouais, et puis clairement, il manque souvent beaucoup de moyens. Donc, dès que tu apportes une petite pierre, dès que tu essayes Exactement. d'apporter de. Ouais, c'est ça, comme tu disais, du rire, du sourire, surtout un maillot pour la vie. C'est des gamins qui sont hospitalisés longue durée. Donc, il n'y a pas beaucoup de distractions. Et l'univers de l'hôpital, c'est un peu austère. Donc, Grave. dès que tu peux les ouvrir et leur amener quelque chose et venir à eux ou les faire venir à toi, c'est un trésor. Ouais, c'est super. Ben, ce moi, que j'ai tu fais. gagné quand je fais ça, je kiffe. Bah ouais, C'est-à-dire tu c'est certes, peut-être qu'on les fait kiffer quand ils nous voient, mais moi, ils savent pas comment ils me font kiffer aussi, ils me font Bien sûr. grandir. Grâce à tout ça, j'essaie de moins me plaindre, j'essaie de relativiser sur plein de choses. Je trouve que c'est important et si je peux donner et les aider comme je dis à chaque fois, je le ferai avec grand plaisir. Je trouve que faut leur tendre la main à eux. Quelle est ton actualité là? Là, on est, c'est vrai, le 28 novembre. Il y a des titres qui sortent, il y a des projets de clips, il y a des projets de scènes. Il y a toujours des scènes en cours en préparation. Là, sur la fin d'année, je vais partir sur un dernier clip. Voilà, j'ai un peu levé le pied sur ça parce que je suis en train de réfléchir à sortir un projet. Ou je sais Gamberge 2. Gamberge 2, peut-être. Tu sais que j'ai plein de morceaux, je pourrais le sortir en vrai. Ouais. Totalement gratuit, etc. Mais je pense sur cette fin d'année, je vais sortir un dernier son un peu plus rythmé. Tu vois, je l'avais déjà interprété une fois en radio dans l'émission et même je l'ai essayé en live. Je trouve que c'est un morceau Radio sur- éphémère Delirium City. Exactement. Et après, je pense, 2026, je vais basculer sur un nouveau concept, je pense. Peut-être revisiter des morceaux, ben, vu que j'aime la musique, peut-être version acoustique, des live sessions. Je sais pas, je suis en train de. Voilà, vu qu'on est un peu Réfléchir, ouais. Ouais, on est seul un peu à y réfléchir et j'aime bien. Je regarde ce qui se fait, ce qui marche. Et j'ai envie aussi d'essayer d'autres aventures un peu que sur une prod, etc. Donc, on va suivre ça de très près. C'est quoi tes liens réseaux sociaux pour en savoir plus sur toi? Et bien sur YouTube, Ziano officiel, Instagram, Ziano officiel aussi, tout sous Ziano, quoi. Ziano, Dès qu'il y a Ziano, Z-I-A-N-O. NO officiel direct. Son nom est le signe de la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Ziano pour en Exact. savoir plus sur ton actualité. Exactement, et des scènes qui arrivent et voilà, toujours à la recherche de scènes. Moi, j'aime trop la scène. Mais ça, on le sait, ouais. Alors là, j'aimerais bien que tu ailles nous interpréter ton titre. C'est lequel? Mais là, je vais faire Harcèlement, une Harcèlement. musique qui est déjà sortie et que c'est un thème qui est encore d'actualité, malheureusement. Malheureusement, ouais. Donc, je pense qu'il faut que je la remette sur le tapis, la défendre. Donc, on n'oublie pas tous ceux qui le vivent. Et ceux qui le vivent, n'hésitez pas à en parler autour de vous, il n'y a pas de honte. Ziano, tout de suite dans Backstage. Backstage,
Yeah. Yeah. Elle se réveille chaque matin avec ce qu'on appelle chagrin. La peur lui prend dès qu'elle prend son chemin. Tête baissée, elle avance, elle a pas le choix, tout en priant son ange gardien. Chaque jour on la juge, on la pointe, on lui donne des noms d'oiseaux sans se dire qu'il y a un chaos. Ces journées d'enfer se répètent, le soir dès qu'elle rentre, elle s'enferme. Épuisée, elle cherche quand même le remède pour s'aider. Elle se regarde et chuchote face à cet objet. Miroir, miroir, je ne veux pas être la plus belle. Je veux juste être libre et voler de mes propres ailes. Fini les SOS, je veux juste prendre l'air. Sourire à la vie, peu importe qui je suis ni comment je suis. Avoir des amis qui m'acceptent comme je suis. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est ce que mes parents m'ont appris. Mais pourtant je me renferme dans ma bulle. Et je souffre et je souffre. Yeah, j'écris dans mon livre intime et grosse dédicace à tous ceux qui ont subi l'harcèlement. Vous n'êtes pas seuls, parlez-en autour de vous, on est ensemble. Et un message à tous les adultes, apprenez à écouter les jeunes, apprenez à écouter les gens autour de vous. Aujourd'hui je veux la paix, les écoles sont faites seulement pour étudier, rigoler, jouer ensemble pendant nos récrés. L'harcèlement n'est plus à vivre, soyons tous unis, quelles que soient nos origines, notre physique ou même notre mode de vie. Nous devons rire ensemble, pas se détruire, l'harcèlement se punit, le respect se félicite. Main dans la main on avance, malgré nos différences, stoppons cette défaillance qui détruit à outrance. Dites-vous que internet c'est que du virtuel, avec des personnages cruels qui se cachent pour vous atteindre. Il suffit de mettre off pour les jeter à la poubelle. Vous savez qui vous êtes, donc allez décrocher vos rêves. N'ayez peur de rien, si pour vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins toi t'avances, recule. N'ayez peur de rien, si pour vous êtes ridicule, ça fait rien, au moins toi t'avances, recule. Gamberge, au moins toi t'avances, recule. On dit stop à l'harcèlement, stop aux violences psychologiques. Ziano, backstage. Ensemble. Backstage. Bravo Ziano, on retrouve bien Bravo, sûr bravo. Backstage saison 3 sur, tu le sais, hein, sur les 89.1 Eh oui. éphémère de 8h Oui. à 8h30 Oui. le vendredi matin, et puis sur la DAB+, Canal 7, et puis à 14h WPX School, Exactement. sur les réseaux et chaînes YouTube vidéo de Studio My Sound. C'était Ziano avec nous. Johan, qu'est-ce que t'en as pensé de ce morceau? J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça hyper incarné. J'adore le relief que tu mets. En fait, il y a un contraste avec une prod très acoustique, je trouve, qui te démarque beaucoup de ce que je peux entendre dans le rap ailleurs. Et je trouve qu'il y a une douceur qui te va bien aussi avec toute ta démarche, pour ta générosité, pour les enfants, pour les associations. Moi, je trouve ça hyper touchant, et garde ton incarnation. Vraiment, t'as un truc Je où vais essayer, merci. Ouais. ça monte, ça prend du relief, ça va crescendo, et ça donne de la force à ton message. Et en même temps, on voit que t'es quelqu'un de très sincère, très simple dans le bon sens du terme. Et vraiment, j'étais vachement touché. Ouais, Bravo. c'est gentil, merci. Eh ben dis donc, C'est le important. compliment mon ami, Ouais, hein. ça fait plaisir, c'est rare qu'on Ah bah entend écoute, ça. Des fois, on voit le retour des gens sur les réseaux, Ouais. etc. Mais de voir de la part des pros, c'est bien. Eh de ben on savoir va ça. rester dans la douceur. Et toi, t'en penses quoi? Tu m'as pas dit? Mais moi, ça, ce titre, je t'ai reçu X fois des Oui, York faut City, pas le dire. et on a partagé. Faut pas le dire que je t'ai reçu plein de fois, bien sûr que si. Non, j'aime bien. Voilà, c'est mais bien important, évidemment. c'est pour ça que Mais je- là, justement, tu vois, t'allais casser mon rythme là sur ce que j'allais dire là, justement, de magnifique. Qu'est-ce qui se passe? On va rester dans le moelleux, dans l'onctuosité, Oh. dans la douceur. Oh. Avec tout de suite, hein, séquence Olivier, on va Magnéto. C'est quoi? Eh ben, c'est Chamallow Promo. Alors, tu as le buzz. Je vais te poser 4 questions. Je les découvre en même temps que toi. Hmm. Pour chaque question, dès que je te dis go, tu mâchouilles ton chamallow et tu me réponds en ayant le chamallow dans la bouche. Il y a un ordre ou. Non, tu prends ce que tu veux. Il peut-être y avoir une surprise dans le chamallow, on ne sait pas. Et si jamais tu veux pas répondre à la question, tu as le droit à un buzz. Mais par contre, tu manges le chamallow. Quand même. obligatoirement. Quand même. Mais par contre, tu ne réponds pas à la question. Ouais. Première question, mon cher Jeannot. C'est quoi le plus gros mytho que tu dit en promo?
Du coup, je mange. Ouais. Que j'ai rencontré quelqu'un qui n'existait pas, je crois, je sais pas. Un truc D'accord. comme ça, c'était. Je me Ok. rappelle même plus du nom, mais j'avais inventé un truc. Ah ouais Ouais, Gros mytho, quoi. à fond. C'est pas grave, c'est l'histoire qui compte. Ouais, exactement. moi, Deuxième j'ai question. Avale le second. Chamallow, mon ami, le truc le plus honteux que tu as acheté à 3h du matin sur un coup de tête sur Internet ou dans les rues. Waouh. Il est dur celui-là. Oui. Oui, mais voilà. Mais tu réponds quand même. 3h du matin. C'est quoi que tu as acheté de plus ouf? Je crois que c'était une chicha à l'époque. 300 Le honteux? euros. C'est honteux, la chicha? Ah non, honteux. Oui, non, le il n'y a pas honteux. de truc honteux. Non, non, jamais, je sais, non. Non, rien de honteux. Non, ça va. D'accord, ok. Ouais. Ok, très bien. Troisième question, Chamallow. Bon appétit. C'est quoi l'objet chez toi que tu caches quand il y a quelqu'un qui vient? Je me remets de l'autre. Ouais. Oui, il doit piquer l'autre. Hein. Des chaussettes trouées des fois. Des chaussettes rouges. Ouais. Ok, je prends. Et dernière question, dernier Chamallow. Attention, attention au choc. Le dernier moment où tu as voulu faire genre t'étais riche, mais la réalité t'a rattrapé. Ça parlait de voiture, je crois. Ouais. Ouais, je trouvais le mec, je peux sortir une voiture en concession. Ouais, tu sais, ça s'est inventé des trucs comme ça. Je voulais me permettre moi aussi de rentrer dans le truc. Et je me suis dit, Ziano, tais-toi. Et après t'es reparti. C'est bien de se le dire. J'étais là, je croyais à mon mensonge, à un moment, mais je voyais que des gens vraiment qui Ouais, là, tu pesaient dis, autour. ça devient borderline, je deviens mytho, là Ouais, c'est pas c'était bon. un truc où Quoi. il y avait des PDG et tout. Je me Ouais. suis dit, wow. Ouais. Derrière, qu'est-ce j'avais que une, je j'avais raconte une là Mégane à cette époque. Ouais. J'avais une Mégane, elle n'avait même pas de frein, des voyants allumés. J'avais peur en sortant du resto. Ok. Eh ben écoute, c'est accepté. Merci en tout cas d'avoir participé. Oui, celui-là Ouais. est piqué. Hein. Et il n'y a pas d'eau, c'est fait exprès. Voilà. Ouais. Bon appétit, Ziano. Ouais, c'est ça. Bon, on est content de t'avoir, Ziano. Juste rappelle-nous pour te suivre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, Ziano officiel, Instagram, Ziano officiel aussi, Facebook, Ziano off, tout sous Ziano. T'as la chance, et nous avons la chance d'être accompagnés par Johan Anneken des 400 Trees, parrain sur le mois de novembre de la saison 3 Backstage. Johan, je voulais partager un petit peu avec toi, il y a beaucoup d'actualités. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les regards sonores Ouais. et sur l'orchestre de chambre de Toulouse. Carrément. Les regards sonores, c'est une expo que j'avais commencé quand j'avais 25 ans. Avec le succès de Cats, je l'avais un peu laissé de côté. Et à l'époque, c'était que pour à destination de personnes aveugles et malvoyantes. Je faisais des toiles en relief avec des chansons et des concerts dans la pénombre pour les vernissages. Et là, en fait, j'ai eu l'idée de refaire cette expo, mais en faisant une collaboration du coup avec des personnes avec plein de handicaps différents. Moi, je suis dyslexique, je suis sourd d'une oreille. Et c'est un sujet qui me touche, mais on parle pas que de ça. En fait, c'est plus de portraits de gens. On parle d'un espèce de portrait chinois qui me permet de connaître leur vie. Et comme disait Ziano, en fait, c'est souvent t'as des leçons de vie énormes. Et du coup, c'est hyper inspirant. Et pendant qu'ils parlent, je me permets de les croquer. Comme ça, à la fin de l'interview, je leur montre et ils choisissent le croquis qu'ils préfèrent pour faire la toile. Et après, avec mon ami Léo Blanc, qui est un poète superbe, un jeune que j'adore et que je suis, il m'aide à construire une chanson à partir de l'interview qu'on a enregistrée. Et, là, l'idée, c'est toujours de faire des concerts avec les expositions. Évidemment que ça voyage le plus possible, mais on voulait aussi vendre les œuvres, les tableaux, les chansons. Deux qui sont derrière toi d'ailleurs. Voilà, ouais. Là, il y a Shaheen et Cathy. Et on voulait vendre les œuvres et reverser les bénéfices à des associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Parce que il y a eu un petit élan avec les JO, mais il y a quand même un manque. Et puis voilà, je pense que c'est des sujets qui méritent d'être mis sur la table. Et puis le constat que j'avais moi quand j'avais 25 ans, c'est qu'on pense souvent à l'aspect pratique, mais on oublie un peu le fun et l'adaptabilité au fun. Et moi, je trouve que l'échange est hyper intéressant et surtout, je suis ravi de faire des œuvres et des chansons qui parlent pas de moi. Voilà. Donc ça, ce sera à découvrir, bien évidemment, à suivre, et notamment le 4 décembre prochain au Métronome à Toulouse. Ouais, voilà. Et l'orchestre de chambre de Toulouse, beaucoup d'événements, mais d'ailleurs, tu nous interprètes des morceaux depuis tout le mois de novembre, là. Ouais. Il y a l'actualité, c'était il y a quelques jours, tu étais à la salle Gaveau Ouais, à Paris. c'est ça. Ça a dû être une dinguerie. Effectivement, c'est génial. Et puis surtout, le trésor, c'est qu'on a un orchestre de chambre tellement volontaire qui grandit
En fait, nationalement et internationalement, ils se font remarquer de par leur souplesse, leur gentillesse et leur talent. Et on essaye de construire des projets ensemble pour les mettre de plus en plus sur la carte parce que on a besoin de se réinventer. En fait, c'est quand même des grosses machines, tu vois. Ils sont 13, 15 des fois avec des solistes et ça nécessite énormément de moyens. Et évidemment, on vit dans un monde où il y a beaucoup moins de soutien à la culture. Et donc, moi, avec toute mon expérience dans des projets pop, j'essaye de construire des choses avec eux qui leur font rencontrer un public différemment et qui permettent de pallier un peu au manque des institutions du moment qui manquent cruellement, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, on va écouter un morceau de Regard Sonore aussi. Tu es accompagné de deux personnes magnifiques, deux cordes. Je te laisse les présenter. Charlotte et Sophie, ouais, qui subliment les choses. En fait, Charlotte, elle m'a aidé à faire les arrangements des chansons sur les enregistrements. Et comme elle est violoniste aussi, elle m'aide à construire des lignes de cordes. Et en fait, on voulait quelque chose de très épuré, très vulnérable et très sensible pour que ce soit le plus simple et le plus touchant possible. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse jouer n'importe où, en fait, dans un hôpital, dans un salon, dans une entreprise. En fait, on veut vraiment que ce soit un projet tout-terrain pour mettre ça en lumière, rencontrer le plus de personnes possible. Et moi, ça me sert de vecteur aussi pour travailler avec d'autres talents, d'autres jeunes artistes qui peuvent reprendre cette idée et la développer eux aussi. Tu nous as enchanté en tout cas tout au long de ce mois. Merci encore Johan Hannequin, mon poteau Johan qui nous a accompagné, Johan Hannequin, Cat Choice qui nous a accompagné tout le mois de novembre. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur tout ce mois de novembre et tu nous as régalé et enchanté avec ces 4 interprétations et une qu'on va écouter d'ici quelques instants. Voilà, merci Ziano, merci Johan. Merci Johan. Merci beaucoup. Et puis merci à toi de soutenir en fait tous ces jeunes talents depuis 30 ans, mais même beaucoup plus. C'est un trésor ce que tu fais. En fait, les gens souvent oublient, mais c'est quand tu es sur la montée que tu as besoin de premières expériences, d'interviews, de soutien, de mise en lumière, et c'est quelque chose que tu fais avec passion, et je t'admire beaucoup pour ça. Merci mon ami, merci Johan. Puis j'embrasse toute l'équipe, merci à Nico au son, merci à Olivier, merci à Lucie, merci à Émilie, merci à Flo, merci à Studio MySound pour cette très belle collaboration. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec une chanson magnifique de Johan Hannequin accompagné de Charlotte et de Sophie aux cordes. C'est tout de suite dans Backstage. Nous on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, ciao l'équipe. Backstage. L'avenir ne peut être que meilleur, alors viens, on part en voyage. L'avenir ne peut être que meilleur, je t'emmène à la montagne. Je t'embarque sur mon fauteuil, on va rider, à pleine vitesse, on va kiffer, entendre la neige qui craque, craque. Et mon cœur qui craque. J'aime suivre la chaleur de la lumière, le calme du bleu dans le ciel. Regarder mes filles devenir fières, vu mes amours sans frontières. L'avenir ne peut être que meilleur, alors viens, on part en voyage. L'avenir ne peut être que meilleur, je t'emmène à la montagne. Je t'embarque sur mon fauteuil, on va rider, à pleine vitesse, on va kiffer, entendre la neige qui craque. Et mon cœur qui craque. Si tu me demandes ce que je changerais, rien. Si tu me demandes ce que je changerais, rien. Je t'embarque sur mon fauteuil, on va rider,
pleine vitesse, on va kiffer, fait. Entendre la neige qui craque, craque. Et mon cœur qui craque. Je t'embarque sur mon fauteuil, on va rider, à pleine vitesse, on va kiffer, fait. Entendre la neige qui craque. Et mon cœur qui craque. Backstage,